C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je sors d'une séance ciné, en plein milieu. Mais j'en pouvais plus. J'en pouvais, mais juste plus. Transformers The Last Night. Alors évidemment, vu que j'ai pas fini le film, ça sera pas vraiment une critique à chaud. C'est juste une première impression, mon avis sur le début du film, sur la première moitié, parce que je suis resté 1h20, littéralement la moitié du film. Une sorte de lettre au suicide que je suis en train de vous faire, parce que je pouvais plus rester, j'en pouvais juste plus. Ça reste un truc que je ne conseille pas aux gens de faire. Vraiment, sortir une séance de ciné, c'est pas le bon plan. Surtout quand vous payez 5, 10, 15, 20 balles. Moi j'ai un abonnement, je peux y aller quand je veux. Mais là je suis sorti, là je suis parti tellement loin, tellement vite. Pourquoi est-ce que je ne suis pas resté plus longtemps dans Transformers The Last Night? Déjà parce que le titre est nul, tout simplement. C'est juste ça, je suis parti juste après le titre. Je suis pas resté parce que c'est le pire film que j'ai vu dans ma mémoire récente. C'est parmi les pires tout que j'ai vu récemment. Récemment, ces dernières années. En général, j'oublie les mauvais films, vraiment je les oublie, ils disparaissent de mon cerveau. Mais je pense que celui-là, je vais m'en rappeler. Vraiment parce qu'il m'a émotionnellement atteint. Je crois que je suis devenu physiquement malade à un moment, c'était plus possible. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau Transformers? En gros, en l'an 484, il y a Merlin qui a fait un pacte avec des Transformers, et ces Transformers lui ont donné son bâton. Le bâton de Merlin, le bâton des Transformers, bref, on s'en fout. Et avec ce bâton, il a gagné la guerre de l'époque, avec le roi Arthur. Et en gros, depuis, les Transformers sont entrés un peu dans les mœurs d'une manière secrète et ont aidé à changer plusieurs conflits, plusieurs guerres. Ils ont un peu participé depuis 1600 ans à la construction du monde. Ils sont au centre de toute la création humaine, en gros, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Je sais pas, j'ai pas fini le film. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, Megatron revient et se dit « Je veux le bâton de Merlin parce que je dois détruire la Terre ». Je suis pas resté plus que ça, donc je sais pas pourquoi au final, mais en gros c'est un peu l'idée, c'est un peu le pitch. Et dès le début, ce qui m'a choqué, c'est qu'on commence avec cette scène médiévale où il y a tous ces chevaliers, tous ces guerriers, et c'était mal filmé, de une, parce qu'on comprenait jamais rien à ce qui se passait, l'action n'avait aucune perspective, on comprenait, il y avait un plan qui commençait là, puis un autre plan à l'autre côté de la bataille, il y avait aucun moyen de se localiser un peu où est-ce qu'on était, de comprendre où ça explosait, de comprendre où ça mourait. Enfin, c'était un peu compliqué, mais là c'était pas trop grave, c'était une scène d'introduction, fallait que ça explose, fallait que ça explose au Moyen-Âge, même pas, en l'an 484. Genre Rome venait de tomber limite. Mais c'est vraiment pas cette scène d'introduction qui m'a achevé. Ce qui m'a achevé, c'est le rythme du film. C'est que il y a jamais, en 1h15, une seule pause. Il y a jamais un plan qui dure plus de 1 seconde, j'ai l'impression. Il y a un moment, pendant une scène, j'ai compté. J'ai compté les plans, j'ai compté les secondes. À chaque fois qu'il y avait un plan qui dépassait 1 seconde, j'étais un peu content, mais ça n'arrivait jamais. Ça n'arrivait jamais. Tellement ça n'arrivait jamais, qu'à un moment, il y a eu une scène avec Anthony Hopkins qui parle. On le voit parler, physiquement. Il parle, il commence sa phrase, il est dans un château, puis il sort du château, mais genre vraiment beaucoup plus loin, genre littéralement, et il finit sa phrase, et on le voit finir sa phrase. Ça marche pas comme ça, la cohérence. Vous pouvez pas commencer une phrase à un endroit et la finir littéralement plus tard. Genre c'est la suite, c'est pas une nouvelle phrase, c'est littéralement la suite. Genre, c'est pas possible. C'est comme si je commençais une phrase là et que je la finissais derrière ma putain de caméra. Ça n'a aucun sens. J'en ai marre. Ça m'a drainé émotionnellement, j'en ai marre. Et du coup, l'editing est agressif, mais de la pire des manières qui soit. C'est que des fois, il y a des gens qui parlent et il y a aucune règle de cinéma qui est respectée. Donc, ils parlent, il y a un plan sur le visage du type, puis de l'autre côté de son crâne, puis de l'autre côté sur un autre personnage qui regarde pas le même personnage parce que c'est des codes. On comprend que quand il y a une caméra qui montre un personnage, on a un autre plan opposé qui permet à l'autre personnage de répondre. Là, mais il n'y a aucune règle. Genre, il y a un gars qui parle, il y a un autre qui répond, mais l'angle a complètement changé. La caméra est à un autre endroit. On se perd dans une pièce carrée, on arrive à se perdre. C'est pas possible. Il n'y a aucune perspective. Genre, tout est plat. Il y a des Transformers qui se battent et c'est plat. C'est pas possible. Comment vous pouvez avoir un film avec autant d'argent et n'avoir littéralement aucune perspective? Ce que je comprends pas, c'est que Michael Bay, même si j'aime pas ses films, il avait toujours une sorte de cohérence, au moins, genre, de plan à plan, de transition à transition. Bon, les transitions sont toutes ratées, hein, clairement. Des fois, on comprend pas comment des choses arrivent. Des fois, il y a des plans il y a des gens qui se baladent, puis il y a un plan dans un bâtiment, et on voit pas les gens se balader, ils arrivent, ils sortent de l'autre plan. Il y a des entrées en scène qui aucun sens. C'est une boucherie, en fait. C'est tellement dur à expliquer, c'est que
C'est bizarre de voir un film qui respecte rien, mais genre aucun code de logique et de compréhension de l'esprit humain. C'est ça qui me choque, c'est que même si Michael Bay j'aime pas ses films, il a eu une certaine cohérence. Même si ça explose de partout, au moins ces explosions avaient une sorte de, comment dire, d'impact. C'était présent sur la scène, on avait l'impression que les personnages interagissaient un peu avec les décors, les environnements, les explosions. Là non, juste non, là il n'y a aucune interaction avec le décor, il n'y a aucune interaction avec rien, et j'ai l'impression que les personnages ils se parlent pour se parler, et quand ils se parlent, mais putain, mais... Alors le dialogue, mais il est gênant, mais il est même pas nanardesque, il est juste... On rigole pas, on est gêné, on est juste gêné. Il y a Mark Wahlberg dans le film qui dit à un moment à une fille, il lui parle, il la connaît depuis une scène. Il lui parle un peu, avec les pires dialogues du monde, littéralement, genre à tous les coups, chaque fin de phrase, il y avait un bro, un dude, un truc, c'était hyper gênant. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la scène, il lui dit, maintenant tu fais partie de la famille. Il était sérieux littéralement, il se disait, maintenant je vais faire attention à toi, tu fais partie de ma famille. Il s'est passé quoi en une scène? Il lui posait des questions sur sa vie, des trucs comme ça, et puis d'un coup, c'est partie de sa famille. Il était hyper sérieux, le type, je vous jure. Je sais même pas comment décrire, parce que tout est raté dans le film, tout est raté. Il y a aucun moment dans ces 1h15 où je me suis dit, c'est pas mal. C'est plutôt réussi. Ça va, c'était honnête, ils ont essayé. Non, j'ai l'impression que tout le monde est là pour encaisser un gros chèque, de une. Alors Mark Wahlberg, il essaye même pas. Anthony Hopkins, alors lui, ça se voit qu'il est là pour encaisser un chèque, parce qu'il en a rien à foutre. Il a l'air de s'amuser au moins durant le tournage. Il y a une jeune actrice britannique, je crois, qui jouait dans Mad Max. Alors elle, son personnage n'a aucun sens parce que c'est une sorte de prof de philosophie, d'histoire, de tous les grands arts. Et cette prof, elle est célibataire, tout le monde lui fait des remarques qu'elle est célibataire. Et elle est très réservée, elle est très timide. Et la première fois qu'elle voit Mark Wahlberg, elle a le plus gros décolleté du monde. Et en plus, les remarques sur son célibat, c'est hyper gênant. Les remarques sur le fait que Mark Wahlberg n'a pas eu de sexe depuis quelques semaines, années, mois, on s'en fout, c'est hyper gênant. Toutes les remarques, avec toute interaction avec les personnages est gênante. Genre vraiment toutes. Il y a ces remarques sur une sorte de... Il y a Hopkins qui est une sorte de robot majordome qui l'aide à faire ses trucs. C'était l'un des trucs les plus amusants du film. Mais en même temps, il était amusant parce que j'étais à un stade psychologique où tout pouvait me faire rire, ou me faire pleurer. Donc à ce stade, je commençais à rigoler parce que j'en pouvais plus. Et tout essaie d'être dramatique, puis ils mettent une blague de merde qui casse tout. Tout essaie d'être drôle, puis après ils mettent un événement dramatique qui marche pas parce qu'il y a une blague juste après. Il y a un vrai problème de tonalité. Ce film, il sait pas ce qu'il veut être. Il sait pas si ça doit être un blockbuster d'action, parce que l'action est nulle à chier, mais alors là, on comprend jamais rien. Il y a aucune fluidité, il y a aucune transition, il y a aucune... C'est un désastre d'action. On sait pas si ça va être un film sur des personnages parce que visiblement ils ont aucune bonne interaction entre eux. Il y a une scène, c'est là que je suis parti au fait. C'est cette scène, il y a cette scène où Mark Wahlberg et donc cette jeune britannique cherchent dans la chambre de la britannique une sorte d'indice. Et du coup ils détruisent toute la chambre, ils cherchent de l'indice partout. Et ils détruisent la chambre en faisant des bruits un peu sexuels. Et du coup, il y a des gens qui viennent écouter, voir, oh, il est enfin plus célibataire, il a enfin de coucher avec un gars et tout, genre, enfin, Dieu merci. Et à ce moment-là, je suis sorti parce que c'était tellement surjoué, c'était tellement exagéré que j'en pouvais plus. L'humour était tellement cassé que j'en pouvais plus. Il y a des références qui passent très très mal, il y a des blagues qui passent encore moins bien, il y a des plans qui... En fait, c'est une sorte de Frankenstein des pires trucs que j'ai vu de ma vie. À un moment, il y a Megatron qui arrive, il dit je veux tel Decepticon pour m'aider. Du coup, il y a une sorte de mini-introduction de Decepticon avec un texte un peu à la Suicide Squad, genre lui c'est Mohawk ou Tomahawk, je sais plus comment il s'appelle. Puis après, il y a une autre scène où il y a un autre gars qui introduit, lui s'appelle Nitro Zeus ou je sais pas quoi. Et puis, c'était tellement tâche dans le film, c'est ça le problème, c'est que ça sortait de nulle part. Maintenant, on est devenu Guy Ritchie, genre. D'un coup c'était Michael Bay, puis après c'est Guy Ritchie, puis après ils essaient de faire des trucs à la Logan, où ils essaient de faire sympathiser l'ancien père de famille qui est Mark Wahlberg avec cette jeune fille qui sert à rien, qui est nulle, qui a aucune personnalité, et cet autre personnage britannique qui, avec son célibat qui est hyper gênant, Hopkins qui est une sorte de gardien de je sais pas quoi d'important, et lui il en a rien à foutre, mais ils ont vraiment rien à foutre de la musique qui devient hyper dramatique dans les pires moments possibles, et des moments où la petite fille avoue à Mark Wahlberg qu'elle est triste et tout, et lui ils sont pas les couilles.
il s'en bat les couilles. Pourtant, la musique, elle est tellement dramatique, elle incite l'émotion. Mark Wahlberg, il est en mode... Ouais, ok, ouais. Si tu veux. Et ce qui m'a dérangé, c'est tout ce décalage. C'est que c'est un film qui a les pires acteurs, c'est un film qui a le pire editing. Il n'y a aucune scène qui dure plus d'une seconde. C'est un film qui a les pires musiques, enfin... C'est des musiques classiques de blockbuster, j'ai envie de dire, mais la pire utilisation. C'est un film qui a des effets spéciaux qui sont corrects, mais pas mal interagi avec le décor, les personnages. C'est un film qui... Alors là, ça m'a rendu mais tellement fou. C'est un film qui change de format tout le temps. Il est en 8,85. Ensuite, il diminue. Il se referme. Et puis il se referme. Des fois, il s'élargit. De plan à plan. Il y a des plans en 16 neuvième. Il y a des plans en 1,60. Des trucs comme ça, genre. Mais d'où qui fait ça? Qui fait ça à chaque plan? C'est pas comme si je suis allé voir en IMAX. Non, je suis allé le voir normalement. Au cinéma. Et ça changeait de plan à plan. Ça m'a donné la migraine. La gerbe, j'en pouvais plus. Je sais même pas ce que j'ai pu zapper sur ce film. Parce que j'ai rien ressenti. D'un bout à l'autre, c'est un échec. Rien n'est réussi, vraiment rien. Et le fait que ça change de format tout le temps, mais alors ça c'était fini pour moi, quoi. C'était dès le début, ça m'a tué. Est-ce que vous devez aller voir Transformers? Non. Genre vraiment non. Les autres films étaient largement mieux, parce que les autres films, je suis pas parti au bout d'une heure et quart. De une. Et surtout que les autres films, il y avait une sorte d'aspect de fun, même si c'était mauvais, gênant. C'était un peu nanardesque. Là, c'est juste... tellement mauvais, tellement... En fait, ça met la gêne en soi, c'est malaisant comme film. Y a rien qui marche, y a vraiment rien qui marche. Je sais même pas s'il y a Optimus Prime dans le film, je suis pas resté assez, enfin si il y est, mais je suis pas resté assez pour le voir faire les trucs qu'il fait dans la bande-annonce. Vraiment, et j'en ai rien à foutre. Je sais pas comment le film est fini, je m'en fous, j'en ai rien à branler. Je le verrai sûrement quand il sortira en version piratée, genre pour vous juste voir la fin, en accéléré x4, mais là, c'était impossible. C'était impossible. Vous avez le droit d'aimer Transformers, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, je m'en fous. L'idée, c'est que moi... c'était juste pas possible. Et juste, je compte peut-être jamais revoir un film Transformers de ma vie, là j'en peux plus. Ça m'a achevé, ça m'a tué, ça a tué ma journée, ça a tué tout ce que je comptais entreprendre cette semaine. C'est fini, ma vie est finie à cause de ce film. Terminé. Ça m'a déprimé, là je vais partir en dépression après. Si vous me retrouvez suicidé après cette vidéo, c'est normal. C'est normal. Avez-vous vu Transformers The Last Night? Avez-vous apprécié? Si oui, mais nom de Dieu, expliquez-moi pourquoi. Dites-moi qu'à la fin, il y a quelqu'un qui sort de l'écran et qui me suce, parce que sinon, je vois pas d'autre explication pour la qualité du film. Dites-moi si vous avez apprécié le film et pourquoi, si vous l'avez détesté. Alors là, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je sais que c'est pas une vraie critique, je sais que j'ai pas fini le film, je sais que j'ai aucune légitimité à vous dire ce que j'ai pensé du film à ce stade, parce que je l'ai pas fini et je pense qu'il faut au moins finir un film. Mais j'en ai rien à foutre. Franchement, je peux pas finir ce film. Allez voir mes dernières vidéos. J'ai fait une vidéo sur La La Land, sur American Gods, sur Baywatch, sur... je sais même plus, It Comes at Night. J'ai fait plein de trucs la semaine dernière. Baby Driver, surtout allez voir Baby Driver, ça c'est bien. Moi je vous dis à la prochaine fois pour quelque chose. On verra bien. Peut-être, j'en sais rien. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et salut à tous.